بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui, c'est le cours 44 dans l'explication du livre du Cheikh Al-Mardawi, Manzoumat al-Adab, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre au sujet de At-Tib wa ma yata'allaqu bihi wa inzaru man laha bihi shayb. Donc la médecine et ce qui est relié avec la médecine et l'avertissement de celui qui a les cheveux blancs. L'avertissement de celui qui a des cheveux blancs. Donc là où on est rendu maintenant, c'est un vers dans ce chapitre dans lequel l'imam al-Cheikh al-Mardawi il dit فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد. Donc يعني le Cheikh Al-Fawzan il explique ce vers là, il dit نعمة مغبون فيهما كل مسلم الصحة في الأبدان والفراغ لأنك ما دمت صحيحا فإنك تقوى على العمل فتصلي وتصوم أما إذا مرضت فلا تستطيع أن تقوم ولا تستطيع أن تصلي وكذلك الفراغ بادر ولا تضيعه باللهو والغفلة بل اشغله بالطاعة وهذه نعمة أعطاك الله ومنك ومكنك منها. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي إذا أمكنك الله من العمل فلا تضيع هذا الفراغ لأن بعضهم يستعمل اللهو واللعب والغفلة ويقول نقتل الوقت ثمين كيف تقتله؟ هل هو عدو لك؟ الوقت كسب لك فعليك باغتنامه وعليك بشغله بطاعة الله عز وجل ولا تضيعه باللهو واللعب. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique une parole qui est en fait tirée d'un hadith authentique à ce sujet-là qui mentionne que deux grâces dans lesquelles beaucoup d'hommes sont perdants. Beaucoup d'hommes sont perdants et le cheikh il dit justement ces deux grâces-là beaucoup de musulmans sont perdants dans ces grâces, c'est-à-dire la santé vis-à-vis de notre corps et le temps libre. Et donc il explique ici, le cheikh il dit que tant que tu es en bonne santé et que tu es capable de faire des œuvres, tu peux faire la salat, tu peux jeûner, donc profite de ça. Parce que lorsque tu tombes malade, eh bien, tu n'es plus capable de te lever, tu n'es plus capable de prier. Donc, la même chose aussi pour le temps libre. Ne gaspille pas ton temps. Lorsque tu as du temps libre, profite de ce temps libre pour faire des choses bénéfiques et des choses profitables pour ton au-delà. Et ne gaspille pas ton temps par les divertissements et les jeux et l'insouciance. Mais occupe ton temps plutôt par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que ça, c'est une grâce que Allah t'a donnée. Il t'a donné la capacité. Il t'a permis de pouvoir justement avoir du temps libre. Alors, utilise ce temps libre pour faire du bien. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 7 dans Surat Al-Sharh, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Lorsque tu as du temps libre, alors, lève-toi pour travailler, fais des œuvres. Si Allah t'a donné du temps, ne le gaspille pas lorsque tu as du temps libre. Et ne fais pas comme certains qui, par exemple, se distraient et jouent et restent dans l'insouciance, puis après il dit je tue le temps. J'essaie de tuer le temps. Et le cheikh il dit le temps c'est quelque chose de précieux. Donc pourquoi tu veux le tuer? Est-ce que le temps c'est ton ennemi? Est-ce que le temps c'est un ennemi pour toi? Il dit au contraire. Le temps, c'est quelque chose qui est utile pour toi puisque ça te permet d'acquérir des bonnes œuvres et de faire des bonnes œuvres. Donc, profite de ce temps-là. Et profite-le en le remplissant d'obéissance à Allah Azza wa Jal et non pas en le gaspillant
par des distractions et des jeux et des divertissements. Et aussi un point à propos de ça que le cheikh il a mentionné mais indirectement, mais ça a rapport avec ça, lorsqu'il parle de tuer le temps. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent ça, de gaspiller le temps ou de perdre son temps ou de tuer le temps. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que le temps, comme on dit, il y en a qui disent que le temps c'est de l'argent. Et certains ulama ont répondu à ça en disant que non, le temps c'est même plus important que l'argent. Parce que l'argent que tu perds, tu peux toujours le gagner, tu peux toujours le refaire, le retrouver, ou bien le gagner d'une autre façon. Tandis que le temps que tu perds, tu ne peux jamais le rattraper. Et aussi, une chose importante, c'est que certaines personnes qui disent, quand on est jeune, il faut en profiter, on a juste une vie. Il y a des gens qui disent ça. Et il y a un frère, justement, qui partageait une parole qui mentionnait cet exemple-là aussi, du fait que certaines personnes disent, profite de ton temps, tu as seulement une vie à vivre. Et il y a une réponse importante à comprendre par rapport à cette parole-là, c'est que, bien entendu, c'est vrai qu'on a juste une vie à vivre, mais en même temps, ça devrait, si on comprend bien la signification de ça par rapport à la foi, eh bien, ça devrait nous pousser à, justement, faire plus d'efforts pour profiter de cette vie-là, pour essayer de faire des œuvres que Allah aime, pour se rapprocher de lui et pour, justement, obtenir sa grâce dans l'au-delà, tandis que si quelqu'un utilise cette idée, cette parole, de dire qu'on a seulement une vie, dans le but d'encourager quelqu'un à s'enfoncer encore plus dans la désobéissance et dans le péché, en voulant dire on a juste une vie à vivre, donc profitons de cette vie-là pour se corrompre et pour se pervertir et puis s'enfoncer dans les plaisirs et dans le divertissement et dans les jeux. Alors ça, c'est totalement inconscient d'agir de cette manière, et c'est certain qu'une personne qui ne connaît pas Allah, qui ne connaît pas sa religion, peut se permettre peut-être de dire ce genre de choses ou de penser de cette façon, mais c'est uniquement à cause de l'ignorance et de son insouciance. Parce que si elle était consciente de qu'est-ce qui l'attend dans l'au-delà et de la réalité de qu'est-ce qu'il y a après la mort, eh bien c'est certain que cette personne n'aurait pas dit cette parole dans ce sens-là. Et qu'elle aurait fait son maximum, tout son effort pour essayer de, justement, profiter de cette vie qu'elle a pour faire des œuvres qui plaisent à Allah et pour se rapprocher de lui, pour qu'elle ait dans l'au-delà la récompense du paradis éternel que Allah a promis aux croyants. Le vers suivant, le cheikh il dit فَنَفْسَكَ فَاجْعَلْهَا وَصِيَّكَ مُكْثِرًا لصفرة يوم الحشر طيب التزود أو طيب التزود. Donc ici le cheikh il explique et il dit, je vais lire l'autre vers aussi en même temps parce que les deux sont reliés. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il dit عليك بنفسك ولا تضيعها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما زال الناظم رحمه الله يذكر بالموت ويحث على الاستعداد له، وهذا أمر لا بد منه، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن الموت ويتمادى في هذه الدنيا غافلا عن الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، والله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، وهذا للتذكير، فالإنسان إذا تذكر الموت فإنه لا ينساق وراء الدنيا وينشغل عن العمل الصالح والاستعداد للموت، فإنه لا ينفعه من هذه الدنيا إلا ما أخذ منها لآخرته، وما زاد عن ذلك فإنه ذاهب وتاركه لغيره. Donc on va lire ça. Cheikh il explique ici que premièrement Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 19 dans Surat Al-Hashr, ne soyez pas
comme ceux qui ont oublié Allah, alors Allah les a fait s'oublier eux-mêmes. Et ceux-là sont donc les pervers. Et il dit donc, prends soin de ton âme et ne la perds pas, ne la gaspille pas. Et il explique que le cheikh, il continue toujours à faire des rappels au sujet de la mort en incitant les croyants à se préparer pour celle-ci, parce que c'est quelque chose d'inévitable. Donc, un être humain ne peut pas rester insouciant de la mort et s'enfoncer dans la dunya en restant insouciant vis-à-vis de la mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme on l'a mentionné déjà dans les cours précédents, rappelez-vous beaucoup ou rappelez-vous souvent de ce qui annule ou ce qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 57, toute âme, il dit ce qui signifie, toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et ça, c'est un rappel. Donc, l'être humain, il doit se rappeler de la mort. Il ne doit pas donc juste courir derrière la dunya et se laisser distraire, de faire des bonnes œuvres et de se préparer justement pour la mort. Et il n'y a rien qui peut le profiter ou être profitable pour lui de ce qu'il fait dans cette dunya, excepté ce qu'il a fait par rapport à son au-delà. D'accord? Et il dit, tout ce qu'il a pu acquérir comme bien, comme richesse dans ce bas monde, eh bien, il va le laisser à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, en héritage, et c'est d'autres personnes qui vont jouir de ça après lui, et non pas lui. Donc, il ne va pas l'amener avec lui dans sa tombe. Donc, tout ça, c'est temporaire, cette vie, elle est éphémère. Et le cheikh dit ensuite, فَالنَّاظِمُ فِي هَذَا الْبَيْتِ يَقُولُ تَذَكَّرْ إِنَّكَ في يوم من الأيام وما أقرب ذلك لا بد أن تحمل إلى هذا القبر وهو منزلك في طريقك إلى الآخرة فهو محطة بين الدنيا وبين الآخرة تسمى بالبرزخ والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين فتذكر هذا المشهد وهذه النقلة والله ذكر بهذا لما امتن على عباده بخلق المراكب التي يركبونها فقال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم ذكركم بالآخرة فقال وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكما أنك ركبت هذه الدابة أو هذه الباخرة أو هذه السيارة تذكر المركب الذي ينقلك إلى القبر وهو النحش وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فلا بد من هذا ولا بد أن تحمل على هذا النعش إلى القبر فتذكر هذا بهذا. Donc le cheikh il explique que l'auteur du poème de Manzumat al-Adab, Cheikh al-Mardawi, il mentionne dans son poème justement ici que il nous rappelle qu'un jour qui va venir, eh bien tu seras porté sur tu seras porté vers ta tombe. Tu seras porté vers ta tombe. Et ce sera ta demeure. Et ce sera le chemin vers ton au-delà. Et donc c'est l'endroit où on t'apporte lorsqu'on te place dans ta tombe, et c'est, disons, le lieu intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. Et c'est un espace ou un endroit qu'on appelle Al-Barzakh. Al-Barzakh, ça veut dire une séparation entre deux choses, ou une barrière entre deux choses. Et donc, lorsque tu réfléchis, pense à ça, et réfléchis à cet exemple-là, et à ce moment-là, lorsque tu vas être porté par les gens qui vont disons, soulever ta dépouille sur un genre qu'est-ce qu'on appelle en arabe, un nash,
Et un na'sh, c'est quoi? Ça ressemble un peu à un genre de civière. Hein? C'est comme un genre de civière, mais c'est plus solide, plus gros qu'une civière. Et on met le cadavre de la personne, hein, les dépouilles de la personne dessus, pour le porter jusqu'au cimetière, jusqu'à la tombe. Donc, ça on peut dire que c'est un genre de monture, ou un genre de véhicule sur lequel on va avancer pour aller jusqu'à notre tombe. Et donc, le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle, en mentionnant la faveur qu'il a fait à ses serviteurs, hein, d'avoir créé ce genre de véhicule, justement, sur lequel on monte et sur lequel on avance. Et il mentionne cette grâce-là dans le verset 12 et 13 dans Surat Az-Zukhruf, lorsqu'il dit, dans ces versets, ce qui signifie « Et nous avons fait pour vous » min al-fulk, c'est-à-dire les bateaux, les embarcations, wala na'am, et des montures, des animaux sur lesquels on peut monter, pour qu'on puisse s'asseoir sur leur dos et mentionner la grâce de notre Seigneur, hein, vous mentionnez la grâce de votre Seigneur lorsque vous êtes monté sur leur dos et vous dites gloire à celui qui a assujetti cela pour nous, hein, et nous n'aurions pas été capables de le faire par nous-mêmes, hein? Et c'est vers notre Seigneur que nous allons retourner. Donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il nous rappelle que de la même manière qu'on monte sur ces montures, que ce soit un animal, que ce soit un bateau, que ce soit une voiture ou n'importe quel autre véhicule ou n'importe quel moyen de transport qu'on emploie, eh bien, de la même manière qu'on monte sur cette monture-là ou sur ce véhicule-là pour arriver à notre destination, eh bien, on sera également placé, hein, notre cadavre sera également placé sur une civière pour nous apporter jusqu'à notre tombe sur ce véhicule-là ou cette civière-là qui nous apporte à notre lieu de repos, comme on dit, ou bien de notre lieu d'enterrement. Et Allah Azza wa Jal, il dit, et c'est vers votre Seigneur que vous allez tous être ramenés, hein, que vous allez retourner. Et ensuite, il cite une parole d'un poète qui dit que tout fils d'une femme, même si, en parlant des êtres humains en général, et tous les êtres humains qui sortent du ventre d'une femme, même s'ils restent pendant très longtemps en bonne santé, et qu'ils sont en bonne forme, eh bien, un jour ou l'autre, il sera porté sur la civière, justement, qui l'amène jusqu'à sa tombe. Donc, en voulant dire que peu importe ton état de force et de santé, et que tu es en bon état, et que tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu as ta force, eh bien, tôt ou tard, même si tu n'es jamais malade, tôt ou tard, tu vas mourir, et donc tu vas aller à ta tombe. Et donc, le cheikh, il dit, il faut se rappeler de ça. De la même manière qu'on se rappelle qu'on monte sur une voiture, ou sur un bateau, ou sur un avion, ou n'importe quoi dans ce bas monde, pour nous amener à notre destination, eh bien, il faut se rappeler que notre destination finale, c'est la tombe, et c'est notre chemin vers l'au-delà. Le cheikh, il dit ensuite, وَتَذَكَّرَ الْقَبْرِ وَوِزْرُ الْمَقَابِرِ يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر إذا رأيت المقابر أنك ستكون فيها عما قريب الدنيا كلها قليلة وأنك في يوم من الأيام ستكون في داخل هذه المقابر مثل الأموات تذكر هذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة تذكر بالآخرة أنت يعني تبني القصور والبيوت وتنمقها وتحسنها وقد لا تسكنها بل يسكنها غيرك يعني والمقر الذي لا بد منه هو هذا القبر الذي على قدر جسمك ليس فيه زيادة طولا ولا وعرضا وهذا القصر الممتد وهذه الغرف والمجالس والحدائق هذه ما هي بمنزل لك
إن نزلتها في زمن مؤقت مثل المسافر الذي ينزل تحت شجرة ثم يتركها ويذهب وإنما منزلك الحقيقي هو هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار يعني تذكر هذا ولا تقول ولا نقول إنك تترك الدنيا ولا تبني لك مسكنا ما نقول هذا ولكن نقول توسط ولا تغتر بالدنيا. Donc le cheikh il explique que tu dois te rappeler de la tombe. وزر المقابر c'est ça qu'il a dit le cheikh يعني تذكر القبر وزر المقابر. Donc il dit rappelle-toi de la mort et visite les cimetières comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné il dit lorsque tu vas voir les tombes, les cimetières, eh bien ça va te rappeler que bientôt toi aussi tu vas être dans ce cimetière-là, que tu vas bientôt rejoindre ses habitants et que la dunya elle est éphémère. Yani, peu importe le nombre d'années que tu vis, même si tu vis 100 ans, eh bien ça c'est un temps très petit par rapport à la grandeur de l'univers et à la grandeur de l'existence. Et donc, un de ces jours, toi aussi, tu vas rentrer dans ce cimetière et tu vas faire partie des morts qui sont dedans. Donc, rappelle-toi de ça pour éviter comme on dit, d'être trompé par les faux espoirs de ce bas monde. Rappelle-toi de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, dans un hadith authentique, il dit, visitez les tombeaux, visitez les cimetières, parce qu'ils vont vous rappeler de l'au-delà. Donc, on visite les cimetières dans le but de se rappeler de l'au-delà, pour se rappeler de la mort. Et il dit, tu vois que des gens construisent il y a des gens qui se font construire des palais, des villas, des belles maisons, avec des belles décorations et toutes sortes de belles choses dedans. Et puis il dit pourtant ils ne vont même pas habiter dedans. C'est d'autres que eux qui vont habiter dedans. Et donc l'endroit qui est certain, c'est que dans lequel tu vas habiter et que c'est certain que tu vas habiter dedans, eh bien c'est ta tombe. Selon la grandeur de ton corps. C'est-à-dire que il n'y a pas d'excès dedans. Il n'y a pas d'excès d'espace ou de pièces. Tu vas pas dire, par exemple, si on va t'enterrer, on va pas te faire une tombe de 50 mètres ou de 10 mètres carrés. Non, on va te faire une tombe sur mesure selon la longueur de ton corps et la largeur de ton corps pour que tu puisses rentrer dans cet espace-là et ça s'arrête là. Pas plus, pas moins. Et donc, c'est ça ton palais qui t'attend. C'est ça ta chambre. C'est ça qui t'attend. Et donc, c'est ça ta demeure finale. Avant l'au-delà. Donc, quand tu vas être dans ta tombe, tu vas descendre. Tandis que tout ce que tu peux avoir dans ce bas monde, comme richesse, comme maison, comme jardin, ou peu importe des choses que tu peux posséder, ça c'est temporaire seulement, c'est éphémère, ça ne va pas durer éternellement. Et donc tu dois le voir de cette manière-là. Et tu dois être comme un voyageur dans ce bas monde, qui s'est arrêté en dessous d'un arbre pour se reposer quelques instants, puis qui l'a laissé, et puis qui est parti sur son chemin. Parce que ta vraie demeure, ta réelle demeure, c'est cette tombe-là qui t'attend, qui va être soit un jardin parmi les jardins du paradis pour toi, ou un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Donc, rappelle-toi de ça. Et ne dis pas, le cheikh dit, on ne dit pas en même temps de délaisser complètement la dunya et de ne rien construire comme maison pour toi, de ne rien faire pour toi dans ce bas monde, de délaisser tout complètement. Non, c'est pas ça qu'on dit. Le cheikh il dit, on dit seulement, de prendre le juste milieu et d'être équilibré et d'utiliser la dunya pour ton au-delà et ne pas te laisser tromper par ce bas monde et par ses parures au point d'oublier
Allah Azza wa Jal, et au point d'oublier tes devoirs et tes responsabilités, et d'oublier qu'il y a des comptes qui t'attendent dans l'au-delà. Le cheikh il dit ensuite فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتدي. Donc le cheikh il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, il va dire ما ينفع الإنسان في الآخرة إلا عمله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أقرب الناس إليك تفر منهم يوم القيامة ويفرون منك. يعني ما أحد يساعدك حتى والدك حتى والدك يعني حتى أمك وأخوك حتى أمك وأخوك ما تساعدهم ولا يساعدونك. يعني كل مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ولماذا بدأ بالأخ؟ لأن عادة الناس في الدنيا أن الأخ هو الذي يساعد أخاه، أما الوالد فيكون ضعيفا ويكون كبير السن، ولكن الأخ هو العضد. قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري فالنجاة والمساعدة تكون بالأخ. ولذلك بدأ به يوم يفر المرء من أخيه الذي يساعدك في الدنيا ما يساعدك في الآخرة. تذكر هذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Donc le cheikh explique que l'être humain dans l'au-delà, il n'y a rien qui va lui profiter excepté ses œuvres. Et il mentionne le verset 34 à 36 dans Surat Abasa. Lorsque Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et le jour où la personne ou l'individu s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, de ses fils. » Donc la personne qui est la plus proche de toi, au jour de la résurrection, elle va s'enfuir de toi. Il n'y a personne qui pourra t'aider, même ton père, même ta mère, même tes frères. Tu ne peux pas les aider, ils ne peuvent pas t'aider. Parce que chaque personne sera préoccupée par sa propre personne. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit le jour où la personne fuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses fils, de ses enfants. Pourquoi il a débuté par le frère? Il dit, le cheikh, parce que l'habitude des gens dans la dunya, c'est lorsqu'ils ont un problème, ils demandent l'aide de leur frère. Pourquoi? Parce que leur père, souvent, il est âgé, et il est faible et âgé, tandis que le frère, il est son support, son compagnon. Alors, l'exemple est clair à propos de ça dans la parole de Moussa alayhi salam, dans le verset 29, dans Surat Taha, lorsqu'il dit désigne-moi comme ministre de ma famille, Haroun mon frère, et fait qu'il supporte, qu'il me supporte et qu'il me donne son support, et ainsi de suite. Donc, ça c'est un exemple pour montrer que le salut et l'aide dans la dunya, ça vient souvent du frère. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il débute par le fait de mentionner le frère, le jour où la personne fuira de son frère. Donc celui qui pouvait t'aider dans la dunya, il ne va pas t'aider dans l'au-delà. Et rappelle-toi de ça. Et il mentionne un autre verset dans Surat Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit le verset 18, c'est-à-dire une âme n'aura pas à porter le poids d'une autre. Et il dit c'est-à-dire, et si une âme qui était surchargée de péché et de poids, demandait de l'aide pour porter sa charge, ou son péché, ou son poids, en quoi que ce soit, la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ça qui serait supporté ou porté pour lui, même si la personne qui l'a appelé à l'aide serait un proche. Il ne pourrait pas lui venir en aide. Et le verset 19 dans Surat Al-Infitar, le jour où une âme ne pourra rien faire pour une autre. Donc ça, c'est le jour de l'au-delà, au jour de la résurrection. Donc chaque personne sera pour lui-même. Et même Allah Azza wa Jal, il dit فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. C'est-à-dire, il n'y aura plus de lien de parenté ce jour-là. Au jour de la résurrection, il n'y aura plus de lien de parenté qui vont tenir. Il n'y a plus rien qui va être pris en considération de ces choses-là. Chaque personne sera jugée pour elle-même et ce qu'elle a fait. Entre elle et Allah, le jugement sera individuel. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit كَفَى زَاجِرًا لِلْمَرْءِ مَوْتٌ مُحَتَّمٌ وَقَبْرٌ وَأَهْوَالٌ تُشَاهَدُ فِي غَدِهِ. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers-là, il dit كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا لِلْمَرْءِ أنت ترى الناس يموتون عن يمينك وعن يسارك يسارك جيرانك أو أهل بيتك يموتون بين يديك يعني تذكر الموت وأن الذي حل بهم سيحل بك تذكر أن بعد الموت القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما في الحديث وتذكر أهواله التي بعد القبر تذكر البعث من القبور والحشر في الساهرة والحساب والميزان والصحائف والصراط على متن جهنم تذكر هذه الأمور هذه لا بد أنك سترد عليها أو سترد عليها أو سترد عليها وما عنها محيص ولا أحد يتأخر عنها أبدا لا المؤمن ولا الكافر كلهم يصيرون إليها ولا يخلصك منها إلا العمل الصالح والآن أنت بإمكانك العمل الصالح أنت الآن في هذه الدنيا بإمكانك العمل الصالح ولكن سيأتي عليك يوم لا تستطيع عمل شيء إذا نزل بك الموت لا تستطيع شيئا فبادر حياتك بادر عمرك إن كان عندك حسنات فأكثر منها وإن كان عندك سيئات فتب منها واستغفر منها ما دامت الفرصة بيدك ما دامت الفرصة بيدك. Ici le cheikh il dit donc la mort suffit comme exhortateur, comme exhortation pour une personne. Et tu vois les gens autour de toi qui meurent, à gauche et à droite. Et tu vois tes voisins, les gens de ta famille qui meurent, devant toi. Rappelle-toi de la mort. Parce que qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, ça va t'arriver à toi aussi. Et rappelle-toi de qu'est-ce qu'il y a après la mort, dans la tombe, qui est la première demeure dans laquelle tu vas descendre dans l'au-delà. Et également dans cette tombe, rappelle-toi qu'elle sera soit un jardin parmi les jardins du paradis ou un gouffre parmi les gouffres de l'enfer pour toi, comme c'est rapporté par At-Tirmidhi et At-Tabarani. Donc c'est un hadith qui est connu, ce sujet-là, au sujet de la tombe. Et rappelle-toi également des événements effrayants qui t'attendent dans l'au-delà, après la tombe. Rappelle-toi de la résurrection, lorsque les hommes vont sortir de leur tombe. Rappelle-toi de la résurrection et du rassemblement au jour de la résurrection et de l'attente du jugement. Et rappelle-toi également du jugement lui-même, de tes péchés et des péchés de tous les hommes. Et rappelle-toi également de la balance dans lesquelles les œuvres sont pesées. Rappelle-toi également des livres qui seront présentés dans lesquels tes œuvres ont été écrites.
Et rappelle-toi également du pont qui sera dressé sur l'enfer, par-dessus lequel tous les hommes devront passer, les croyants devront traverser. Toutes ces choses qui sont des choses qui font partie de l'invisible, des choses qui ont été mentionnées dans la révélation, et toutes ces choses-là, c'est une chose certaine, ce sont des choses certaines et que tu ne peux pas t'en échapper. Donc, il y a personne qui peut être oublié ou laissé derrière par rapport à ces choses-là. Que ce soit un croyant ou un non-croyant, ils vont tous passer par là. Et il n'y a rien qui peut te sauver de toutes ces épreuves au jour de la résurrection, excepté les bonnes œuvres. Et donc toi, aujourd'hui, tu as la capacité de faire des bonnes œuvres. Alors, tu es dans ce bas monde, eh bien profite. Profite pour faire des bonnes œuvres. Et il dit, il va venir un moment ou un jour dans lequel tu ne pourras plus faire rien. Tu ne pourras plus faire quoi que ce soit. Et lorsque la mort va descendre sur toi, eh bien tu ne pourras plus faire quoi que ce soit. Alors prépare-toi et dépêche-toi. Profite de ta vie. Profite des jours qui te restent pour faire des hasanat, pour faire des bonnes œuvres. Et essaie de les augmenter. Et si tu as des péchés ou des fautes que tu as faites, eh bien repens-toi. Demande pardon pour ces péchés-là. Tant que tu as la possibilité. Et tant que tu as cette possibilité, cette capacité, profite. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit وَنَارًا تَلَظَّى أَوْعَدَ اللَّهُ مَنْ عَصَى فَمِنْ خَارِجٍ بَعْدَ الشَّقَى وَمُخَلَّدِ. نعم. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit تذكر النار التي تتلظى فالله جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى. ما قال نارا فقط، بل قال تلظى، تتوقد ولا تطفأ أبدا. فتذكر هذه النار ومن يدخلونها على قسمين. القسم الأول قسم يعذب فيها ثم يخرج منها وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين دخلوها بمعاصٍ ففعلوها في الدنيا دون الشرك فيعذبون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون منها وقد يمكثون فيها وقتا طويلا حتى يصيرون كالفحم. والقسم الثاني مخلد فيها وهو الكافر والمشرك وهذا لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. وما الذي يضمن لك الخروج من النار؟ من الذي يضمن لك من الذي يضمن لك هذا إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. Donc le cheikh il mentionne un point important ici. Il dit نارا تلظى أوعد الله من عصى. Allah Azza wa Jal, il a promis un enfer, il a menacé de l'enfer et d'un feu dans lequel il y a les flammes qui brûlent toute personne qui désobéit. Et donc le cheikh il cite ce verset dans Surat Al-Layl, verset 14, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Donc il dit dans ce verset ce qui signifie فَأَنذَرْتُكُمْ, je vous ai donc averti d'un feu qui brûle, dont les flammes brûlent. Et il dit, c'est-à-dire, ces flammes, elles ne vont jamais s'éteindre. Et il dit, rappelle-toi donc de ce feu, de cet enfer. Et il dit que les gens qui vont rentrer en enfer sont de deux catégories. La première catégorie, c'est une catégorie des gens qui vont rentrer en enfer et qui seront châtiés en enfer, mais qui, par la suite, vont en sortir. Et ce sont les gens qui ont la foi, les gens du tawhid, qui sont rentrés en enfer parce qu'ils avaient commis certains péchés dans la dunya. Mais ce sont des péchés qui sont moindres que le shirk.
c'est-à-dire que c'est pas du shirk majeur ou du kufr majeur. Et donc, par conséquent, ils seront châtiés dans l'enfer pour ces péchés-là, comme Allah Azza wa Jal a voulu, puis ensuite, ils vont sortir de l'enfer et ils peuvent rester en enfer une longue période de temps, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme du charbon. Allah al-Musta'an. Et il dit la deuxième catégorie de gens qui vont en enfer, c'est les gens qui vont demeurer éternellement en enfer, et ceux-là sont les kuffars et les mushrikines. Le kafir et le mushrik qui ont fait du kufr et du shirk majeur, ceux-là, s'ils sont morts sur le kufr ou sur le shirk, eh bien, ils ne sortiront jamais de l'enfer. Et donc, le cheikh, il dit, alors, qu'est-ce qui te garantit que toi, tu sortiras de l'enfer? Il dit, qu'est-ce qui te garantit que tu sortiras de l'enfer si tu y rentres, excepté la foi en Allah et les bonnes œuvres? Le cheikh al-Mardawi, il dit ensuite, وَيُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ الْفَتَى عَنْ نَبِيِّهِ وَعَنْ رَبِّهِ وَالدِّينِ فِعْلَ مُهَدَّدِ. Donc ça ici, ça parle des questions que la personne sera qu'on posera à la personne lorsqu'elle sera dans sa tombe. Donc on va lui poser 3 questions. La question à savoir, qui est ton prophète, qui est ton Seigneur et quelle est ta religion? Et donc il explique le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit آخر فتنة هي فتنة القبر ما دمت في الدنيا فأنت معرض للفتن الكثيرة والابتلاءات وآخر فتنة هي فتنة القبر إن نجوت منها نجوت وإن لم تنج منها خبت وخسرت. هذه الفتنة هي الامتحان، أنك إذا وضعت في قبرك وسد عليك لحدك وأهيل عليك التراب وانصرف الناس بعد دفنك وإنك لتسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيك ملكان وأنت في قبرك فتعاد روحك إلى جسدك وتحيا حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا، ويجلسانك ثم يسألانك يعني 3 أسئلة، إن نجحت أفلحت وإن لم تنجح خبت إلى الأبد. يسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على ذلك موقنا به، فيثبته الله عز وجل عند هذا السؤال فيجيب بالجواب الصحيح. فحينئذ ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره وينظر إلى مسكنه في الجنة ويكون في روضة من رياض الجنة. Donc on va traduire jusqu'ici. Ensuite on continuera l'explication. Donc le cheikh dit la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la tombe. Et tant que tu es dans ce bas monde, tu es toujours testé. Et tu es toujours éprouvé par de nombreuses épreuves et de nombreux tests. Et la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la tombe. Et si tu es sauvé de cette épreuve-là, eh bien tu seras sauvé du reste. Mais si tu n'es pas sauvé de cette épreuve, eh bien tu seras perdant et tu vas périr. Et donc ça c'est l'épreuve, c'est la grande épreuve, le grand test, le grand examen. Lorsqu'on te met dans ta tombe, et qu'on pose
on pose ta dépouille dans la terre et qu'on commence à remplir le trou de ta tombe avec de la terre et que les gens commencent à s'éloigner après t'avoir enterré et tu entends les pas de leurs sandales ou de leurs chaussures quand ils s'éloignent de toi et 2 anges te viennent à ce moment-là dans ta tombe et ton âme retourne dans ton corps à ce moment-là et tu revis d'une vie spécifique à ce qu'on appelle le barzakh. C'est-à-dire c'est une vie particulière qu'on appelle la vie du barzakh. Et la vie du barzakh, c'est-à-dire la vie de cette barrière entre ce bas monde et la vie d'ici-bas. Entre ce bas monde et la vie de l'au-delà, c'est le barzakh, donc c'est la tombe. Dans ta tombe, tu vis d'une vie particulière. C'est pas une vie qui est comme la vie d'ici-bas. Et les anges, donc, à ce moment-là, ils t'assoient dans ta tombe et ils viennent pour te poser 3 questions. Si tu réussis à répondre correctement à ces 3 questions-là, tu auras le succès. Mais si tu ne réponds pas correctement à ces 3 questions, alors là, tu auras été parmi les perdants. Et les 3 questions qui te seront posées, c'est les suivantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et donc, il dit, le cheikh, que le croyant, il va répondre. Il va dire, mon Seigneur, c'est Allah. Et ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu es mort sur la certitude et la conviction. Alors, Allah Azza wa Jal va te raffermir à ce moment-là pour que tu puisses répondre d'une réponse exacte à ces questions-là. Et il dit, à ce moment-là, on entendra un appel dans le ciel qui dira, mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui un jardin, étendez-lui un tapis du paradis dans sa tombe et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et on va lui étendre sa tombe pour qu'elle soit aussi grande que là où le regard peut atteindre, aussi loin que son regard peut atteindre. Et il va regarder à sa demeure qui l'attend. Qu'est-ce qui l'attend dans le paradis? Et il sera comme s'il était dans un des jardins parmi les jardins du paradis à ce moment-là. Il dit وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْجَوَابِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّمًا في الدنيا وفقيها وعالما في الدنيا إذا كان منافقا فلا يستطيع الجواب لأن علمه في الدنيا كان باللسان ما كان في القلب هناك علماء في الدنيا وقد يكونون متبحرين في العلم ولكن علمهم باللسان فقط لا في القلوب والعلم هو ما كان في القلوب إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا هو العلم الصحيح. Donc le cheikh il explique, il dit que tandis que l'hypocrite lui ou celui qui avait des doutes, eh bien il ne sera pas capable de répondre à ces 3 questions. Même si dans ce bas monde il avait de la connaissance et qu'il était un savant dans ce bas monde, eh bien s'il était hypocrite, il ne sera pas capable de répondre à ces questions-là, ni de répondre correctement. Et il dit parce que sa science dans ce bas monde était uniquement dans sa langue et non pas dans son cœur. Et donc il y a des gens dans ce bas monde qui sont des savants, ils ont beaucoup de science, mais leur science s'arrête à leur langue seulement et non pas à leur cœur. Et donc la science, c'est ce qui est dans les cœurs, comme Allah Azza wa Jal il dit dans le verset 28 dans Surat Fatir, lorsqu'il dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, c'est uniquement
ceux qui parmi les serviteurs d'Allah craignent, ceux qui craignent Allah, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont uniquement les ulama. Uniquement les ulama, ou bien sinon on peut dire c'est seulement les ulama qui craignent Allah parmi ses serviteurs. Et donc si quelqu'un il ne craint pas Allah, eh bien par conséquent il n'est pas savant. Il ne peut pas être savant s'il ne craint pas Allah. Et donc le cheikh il dit ça c'est la vraie science. C'est ça la vraie science. La foi, c'est la foi qui est dans le cœur, la connaissance qui est dans le cœur et qui amène à craindre Allah Azza wa Jal. Le cheikh il dit ensuite فهذا المنافق والمرتاب إذا سئل من ربك يقول ما أدري ما أدري ما دينك يقول ها ما أدري ثم يقولون له من نبيك فيقول لهم ها لا أدري فحينئذ ينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويبقى في حفرة من حفر النار وهذا جاء في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وهذه كلمة الكفر والشرك كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما أنهم ثبتوا على التوحيد في الدنيا يثبتون عليه عند سؤال الملكين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين يضلهم بسبب ظلمهم وكفرهم ونفاقهم. Donc le cheikh il explique que donc l'hypocrite lui, celui qui avait des doutes, lorsqu'il est questionné qui est ton Seigneur, il dit je sais pas. Il dit je sais pas. Il souffre, il crie de douleur en même temps. Et il est effrayé. Et quand on lui demande quelle est ta religion, il dit la adri. Et quand on lui demande qui est ton prophète, il dit la adri. Et dans une autre narration, il dit j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et j'ai répété moi aussi. Mais ils croyaient pas sincèrement. Et donc c'est à ce moment que on va entendre une voix qui appelle, et qui dit mon serviteur a menti. Mon serviteur a menti. Étendez-lui un tapis de l'enfer dans sa tombe et ouvrez-lui une des portes de l'enfer. Et on va lui rétrécir sa tombe jusqu'à ce que les côtes, sa cage thoracique et ses côtes s'entremêlent les unes dans les autres. Et il va rester dans un gouffre parmi les gouffres de l'enfer, dans sa tombe. Et c'est à ce sujet-là que Allah Azza wa Jal fait allusion lorsqu'il mentionne dans Surat Ibrahim les versets 25 à 27, lorsque Allah Azza wa Jal il dit n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jal a donné en parabole l'exemple d'une parole, une bonne parole qui est la parole de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, comparable à un arbre qui est bon, un arbre qui est bon et dont la base est fermement établie et dont les branches sont très élevées dans le ciel et qui donne de ses fruits à chaque moment,
par la permission de son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal, il donne des exemples et des paraboles de ce genre pour les hommes, pour qu'ils puissent se rappeler. Et il donne également l'exemple d'une mauvaise parole comme un mauvais arbre. Et il dit ça, c'est la parole du kufr et du shirk, comparable à un mauvais arbre qui est déraciné du dessus de la terre, déraciné au-dessus de la terre et qui n'a aucune fermeté, aucun établissement, qui n'est pas établi ou qui ne tient pas. Et il dit ensuite, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il continue en disant, et certes, Allah Azza wa Jal va raffermir ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, de la même manière qu'ils ont été fermes sur le tawhid dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va les raffermir lorsqu'il sera question de répondre aux deux anges dans leur tombe. Et il dit, il raffermit donc la parole de ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Et quand le cheikh il dit, par rapport à ça, il dit Allah égare les injustes, et il dit il les égare à cause de leur injustice, à cause de leur mécréance et à cause de leur hypocrisie. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.